Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette édition. C'est la fin de l'année, la période de partage et de don de soi. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, a décidé d'offrir 100 000 jouets aux enfants de Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle de distribution de ces cadeaux a eu lieu hier dimanche à l'hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan. Léon Bro. Salle des fêtes de l'hôtel Ivoire ce dimanche, des enfants 600 au total en joie, pas seulement pour la communion avec leurs artistes préférés que leur offre le président de l'Assemblée nationale, mais surtout pour les jouets reçus des mains de Guillaume Soro. Je ne savais pas que je vais avoir un cadeau. Le président m'a donné un cadeau et une poupée. Je dis merci à Papa Solo. Ces heureux du jour constituent le premier groupe des 100 000 enfants vulnérables de 4 à 12 ans sélectionnés sur l'ensemble du territoire, dont 7 000 à Abidjan. En eux, le président de l'Assemblée nationale veut éteindre l'angoisse du manque de cadeaux de fin d'année. Guillaume Soro a donc remis des jouets à des députés pour distribution dans les 31 régions du pays. Cet acte de partage et de don de soi, selon le chef du Parlement, est rendu possible grâce à une contribution de Théodoring Obiang Mangué, deuxième vice-président de la Guinée équatoriale. Hommage a donc été rendu à cette personnalité étrangère pour son engagement à s'aimer de l'amour entre Ivoiriens. Amour, rien que de l'amour, sens du geste de Guillaume Soro. Chers enfants, tous les députés de Côte d'Ivoire et nos amis de Guinée équatoriale sommes très heureux de partager ce moment magique avec vous à la faveur de la fête de Noël et des fêtes de fin d'année. Ces instants, je peux vous l'assurer, nous rappellent nous aussi notre propre enfance. Des instants qui nous montrent comment il est bon de vivre comme un enfant dans la gaieté et la sincérité. Mes chers enfants, avec vous aujourd'hui, c'est un message d'amour et de paix que je veux donner à tous les Ivoiriens. Aimons-nous dans la simplicité, faisons en sorte de grandir dans la paix afin de donner à nos enfants un avenir serein. La joie, Guillaume Soro a réussi à en donner aux enfants à travers des cadeaux. Il en a aussi reçu de ses heureux tout petits par des prestations artistiques. Ce sont les fêtes de fin d'année et en cette période, la sécurité doit être de mise pour permettre aux populations de la passer dans la quiétude. C'est en tout cas l'objectif des forces de défense et de sécurité. Souvenez-vous, l'opération baptisée Mirador 2014 a été lancée et dans ce cadre, le CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles, a sillonné les axes routiers et zones à risque du district d'Abidjan. Reportage signé Abou Sanogo. L'opération Mirador 2014 pour la sécurisation des fêtes de fin d'année se poursuit. Elle concerne aussi bien les axes routiers, les lieux de culte, de manifestations et les zones à risque. Pour la circonstance, le Centre de coordination des décisions opérationnelles a déployé ses hommes sur le terrain. Gendarmes, policiers et militaires qui composent cette unité sont présents dans les rues et lieux stratégiques avec leurs engins. Des éléments surveillent les carrefours et les entrées à grande fréquentation. Afin de s'assurer de l'effectivité de la présence de ces hommes sur les sites retenus, le coordonnateur des opérations du CCDO, le colonel Youssouf Kouyaté, a sillonné les différentes communes du district d'Abidjan. Il était important pour nous, tout le commandement du CCDO, de faire une visite terrain pour voir si les consignes sont appliquées. C'est ce que nous avons fait ce soir. Nous sommes sortis, nous avons vu ce qu'on doit rectifier, on va le faire. Avec un effectif de 750 hommes répartis en 5 groupes d'intervention, ce corps de sécurité a dans un premier temps pour mission de surveiller la capitale économique et dans un second temps de sécuriser les sites stratégiques, de faire reculer le grand banditisme et lutter contre le racket. Ebola continue son chemin et ses victimes se comptent par milliers, plus de 7500 actuellement. La prévention en Côte d'Ivoire se poursuit pour barrer la route à la fièvre hémorragique. À San Pedro, un opérateur économique vient de faire don de matériel divers pour accompagner l'État dans cette lutte contre Ebola. L'initiative est soutenue par le ministre Agnenema Coulibaly qui a profité de cette action pour sensibiliser la jeunesse de San Pedro. Mamadou Kouassi depuis San Pedro. 40 matelas,
des bons d'achat d'une valeur de 2 millions de francs CFA et des dizaines de cartons de gel désinfectant. C'est le don d'un opérateur économique de la région de San Pedro au centre hospitalier régional de la ville. À travers cette action de solidarité et de bienfaisance, Oudaï Chaloub veut apporter sa contribution dans la prise en charge des malades et également dans la campagne de lutte contre la fièvre à virus Ebola. Les pays voisins comme le Libéria, le Sierra Leone et la Guinée qui sont frontaliers à la Côte d'Ivoire, qui sont atteints d'une très grave maladie d'Ebola, a décidé de faire ce tournoi pour la sensibilisation, pour dire encore faites attention aussi pour l'Ebola. Une initiative saluée par le ministre Nyenema Coulibaly qui invite tous les opérateurs économiques à suivre l'exemple du donateur afin de soutenir les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Aux bénéficiaires, il a demandé le bon usage des dons. Nyenema Coulibaly invite donc le corps médical à œuvrer davantage pour faire barrage à l'entrée de la fièvre Ebola en Côte d'Ivoire en général, mais particulièrement dans la région de San Pedro. Je voudrais au nom du gouvernement vous féliciter pour tous les efforts que vous accomplissez pour ne pas permettre à cette maladie d'entrer en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc souhaiter que le personnel médical puisse en faire le meilleur usage possible au profit des patients. Pour renforcer les actions de lutte contre la fièvre à virus Ebola, un tournoi de football a été initié en vue d'impliquer tous les jeunes de la région dans cette campagne. Ici également, le message du ministre Nyenema Coulibaly n'a pas varié. Il a invité les jeunes à être des acteurs de cette lutte et des ambassadeurs auprès de toutes les couches de la société pour lutter efficacement contre cette maladie qui a déjà fait près de 7000 morts. Les produits d'origine animale en dehors des œufs représentent entre 60 et 80% des importations, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Pour réduire le taux de dépendance aux importations, l'État de Côte d'Ivoire a initié plusieurs projets. On écoute le ministre des Ressources animales et halieutiques. Il s'exprime ici au micro de notre reporter Francis Boifo. Des projections établies dans le cadre du PNIA, Programme national d'investissement agricole. En 2015, la contribution de l'élevage au produit intérieur brut PIB doit atteindre 6% contre 2% en 2014. Et cela passe par les différents projets initiés par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Il y a par exemple le projet d'appui à la production avicole au niveau national. Nous avons aussi un projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire. Et puis, nous produisons des alevins que nous mettons à la disposition des pisciculteurs, de tous ceux qui veulent faire l'aquaculture et autres. Et l'objectif, désormais, c'est de pouvoir faire en sorte que nous puissions mettre des alevins dans les fleuves, dans les rivières, dans les lagunes. Mais le tout dernier projet, c'est le projet « Une femme, un coq, 10 poules ». Le chef de l'État a bien voulu mettre à notre disposition un fonds de garantie de 400 millions pour servir de projet pilote. Si ça marche bien, ce fonds va être renforcé et nous allons pouvoir assurer l'autonomisation des femmes qui vont s'adonner donc à ce type d'élevage. Objectif : assurer la couverture des besoins nationaux en viande et produits d'élevage, selon le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Les importations des produits d'origine animale en dehors des œufs représentent entre 60 et 80% selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Les acteurs nationaux impliqués dans les négociations, signatures et ratifications de traités et d'accords internationaux ont vu leurs capacités renforcées. Ils étaient en atelier au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Compte rendu, Léon Bro. Le banquet du centre de conférence du ministère des Affaires étrangères, transformé en salle de classe, le temps pour la tutelle d'approfondir les connaissances des acteurs nationaux sur l'environnement, les procédures de négociation, de signature, d'adhésion et de ratification des traités internationaux. Ces actes conclus entre 2 ou plusieurs États pour tracer le cadre de leur coopération. Seule compétence indiquée à cet effet par le conférencier, le président de la République et dans certains cas, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et les ambassadeurs. Aussi expliquer les risques liés au non-respect des traités.
Si la Côte d'Ivoire veut un traité international, sa responsabilité internationale serait engagée, tout simplement. C'est-à-dire que la partie adverse peut saisir soit un arbitre, qui est une personne qui est compétente en matière donc, de droit, ou saisir une instance institutionnalisée, c'est-à-dire saisir par exemple la Cour internationale de justice ou la Cour d'arbitrage, en fonction bien entendu du pays. Au nombre de 7 autres thèmes abordés, la rédaction des projets de ratification, les pratiques ivoiriennes et américaines en matière de signature et de ratification des traités, un renforcement de capacités pour corriger plusieurs insuffisances. La non-maîtrise des implications juridiques, stratégiques, financières et économiques au plan interne des engagements souscrits par certains acteurs. La signature de conventions en contradiction avec la législation interne, régionale ou internationale. Cette session d'échange et de réflexion s'inscrit dans le cadre du plan national de développement. Il devra à terme permettre l'adoption d'un chronogramme de ratification, autrement dit, faciliter et accélérer le processus de ratification des traités internationaux pour améliorer davantage l'image de la Côte d'Ivoire. La page culture de ce journal est consacrée à la fête de génération de Yo Lil, où 180 jeunes de la classe d'âge CT ont été initiés dans la pure tradition adjoukrou. Ces jeunes ont atteint l'âge de la maturité et devront désormais participer à la prise de décision dans le village Yo Lil, situé à 12 km de la ville de Dabo. La génération a fait sa sortie samedi. Déguisement, purification des lieux. La classe d'âge 7 va succéder à la génération bordiraine du village de Youlil dans le département de Dabou. Une tradition de la tribu des Adjoukrou pour exprimer sa maturité et sa responsabilité à participer à la vie familiale. Pour franchir cette étape, le représentant des 180 jeunes de la classe 7 doit attraper obligatoirement la machette, symbole de courage et de maturité chez le peuple Adjoukrou. Dans cet exercice, si la machette tombe, les 180 jeunes initiés perdent la vie selon la coutume. Une épreuve donc difficile qui nécessite beaucoup de concentration. Victoire donc pour les 180 initiés qui devront désormais donner leur point de vue dans les prises de décision au sein de leurs familles respectives. On se souvient de nos grands-parents qui sont passés par là et aujourd'hui nous aussi, nous emboîtons leur pas, on devient autonome, on doit même quitter la famille, se construire une maison. On se sent libéré parce que pour nous, attraper la machette, c'est une grande joie dans le village. Tu deviens quelqu'un de grand, responsable, tu peux parler dans la famille maintenant. Une cérémonie culturelle riche en valeurs, bien appréciée par le parrain Meïté Sendou, secrétaire national à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités. Il y a beaucoup de leçons vraiment à tirer. La transmission du savoir, l'unité vraiment intergénérationnelle, avec les valeurs de travail, d'abnégation, de sagesse. Ce sont des valeurs que, retranscrites vraiment à l'état de la nation, nous permettent d'avoir une nation beaucoup plus apaisée. Nous devons avoir une tête dans la tradition pour nous projeter dans l'avenir. La fête des générations a lieu chaque 2 ans dans le village de Youlil, attirant de nombreux touristes nationaux et internationaux. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI1.